Bonjour. Mechaflux propose trois logiciels d'aide au calcul de mécanique des fluides. Il y a Mechaflux Standard, qui est un logiciel généraliste d'initiation. C'est une boîte à outils appliquée permettant le calcul des pertes de charge, des traînées, des portances et d'autres fonctions usuelles, que nous détaillerons plus loin. Le second logiciel de cette suite est Mechaflux Pro 3D, qui permet la réalisation de réseaux plus complexes que Mechaflux Standard, en intégrant la réalisation des réseaux ramifiés pouvant former des boucles. La modélisation des réseaux en trois dimensions est exportable au format IGS pour importer dans des logiciels de type SolidWorks, AutoCAD, etc. Nous trouverons aussi dans ce logiciel des éditions de rapports au format PDF, intégrant des schémas piézométriques, des inventaires, des nomenclatures et des vues du réseau pouvant constituer un dossier de réalisation. Le troisième logiciel de la suite Mechaflux est le logiciel Héliciel. C'est un logiciel d'aide à la conception des hélices et des ailes. Héliciel permet la conception d'hélices de captage d'énergie, d'hélices de propulsion de fluide, d'ailes ou de foils, d'après un cahier des charges de puissance, dimension ou de vitesse du fluide. Bien plus qu'un simple outil de calcul, le logiciel Héliciel est un outil de modélisation qui permet de créer les formes en trois dimensions exportables au format IGS pour concevoir la mécanique d'une hélice, d'une aile, d'un foil en 3D. Mechaflux Standard, Mechaflux Pro 3D et Mechaflux Héliciel sont trois logiciels autonomes et séparés formant une suite, couvrant l'ensemble des problématiques rencontrées dans les projets de fluides. Voyons maintenant un peu plus en détail chacun de ces trois logiciels. Mechaflux Standard est composé de 4 onglets principaux et d'une série d'outils accessibles dans le menu Outils. Le calcul des pertes de charge faisant partie des problèmes principaux de la mécanique des fluides rencontrés dans les bureaux d'études, ce logiciel possède 3 onglets dédiés au calcul des pertes de charge et des réseaux de fluides. Le premier et le deuxième onglet sont dédiés au calcul des pertes de charge régulières et singulières. Donc on a une interface ergonomique pour entrer simplement les paramètres. Par exemple, nous entrons un diamètre de conduit ici de 100 mm, le débit volumique, et nous entrons 10 mètres cubeurs et une longueur de conduite de 100 mètres. On n'a plus qu'à choisir un fluide. On sélectionne dans un éditeur de fluide un liquide ou un gaz. Nous pouvons faire des calculs de perte de charge aérolique ou hydraulique ou d'autres fluides bien sûr. Si on prend de l'eau à 20 degrés et on utilise ce fluide, la viscosité se remplit automatiquement. Nous sélectionnons la matière de conduite, ici de l'inox, et nous pouvons lancer le calcul de la perte de charge. Une fiche de résultat pour constituer un dossier de notes de calcul par exemple est enregistrable et imprimable. Nous retrouvons une synthèse des résultats dans l'interface de perte de charge. Nous avons aussi le cumul des résultats de chaque élément calculé qui peut se rajouter dans un inventaire ici, qui montre les lignes de calcul qui additionnent les pertes de charge, afin de créer par exemple un tronçon constitué de plusieurs éléments. Nous allons voir ici par exemple dans l'onglet des pertes de charge singulières si on désire ajouter un coude à 90 degrés de 300 mm d'orient de courbure et un diamètre de 200 mm. Non, on va prendre le même diamètre, donc un diamètre de 100 mm. Donc nous restons en 100 mm. Et on calcule la perte de charge. La fiche de résultat détaillée apparaît et dans l'inventaire, nous avons une ligne de plus avec ce coude et le cumul des pertes de charge qui est visible en haut. Nous pouvons utiliser ce cumul de pertes de charge pour estimer la puissance d'une pompe, par exemple. On va dans l'onglet Système pompe turbine et on retrouve le cumul des pertes de charge ici. Dans un système de pompe qui devrait, par exemple, faire circuler un fluide dans des conduites, cumulant ces pertes de charge. Nous avons entré une hauteur d'aspiration et de refoulement qui font une hauteur globale de 2 mètres d'élévation. Nous avons entré un NPSH pour vérifier l'éventuelle cavitation. Nous entrons le rendement approximatif et on obtient la puissance absorbée si on entre correctement le débit. Donc il manque un paramètre, on rentre le débit. Nous avons entré le débit de 10 mètres cubeurs.
Donc nous voyons la puissance absorbée et la puissance utile du système. Nous allons voir le quatrième onglet destiné au calcul des traînées et portances. Cet onglet couvre des situations de fluide externe comme des objets plongés dans un courant de fluide. Donc par exemple, calculer l'effort produit par un courant de fluide de l'eau à 10 degrés à 10 km/h sur une sphère de 1 mètre. Le logiciel calcule la force qui sera appliquée. Ici, en l'occurrence, 606 newtons sur cette sphère. Dans cet onglet de calcul de traînée et portance de profil, nous avons deux types de profils. Les profils avec la traînée uniquement, c'est des profils géométriques classiques. Qui nous permettent de calculer l'ensemble des problématiques rencontrées. Nous pouvons aussi calculer la traînée sur des véhicules de type voiture, donc plusieurs formes basiques, en fonction d'un CX. Alors nous avons aussi d'autres formes, par exemple ici un parachute, la force de traînée sur un arbre de 5 mètres de large, dans un vent de 100 km/h. Ça donne quoi? Ça donne 700 kg de poussée sur l'ensemble du feuillage. Nous pouvons ainsi estimer la résistance d'un tronc d'arbre. Où il y a par exemple des formes classiques qui donneraient par exemple ici la poussée que doivent produire des hélices d'un zeppelin. Pour ces formes basiques, on étudie uniquement la traînée de résistance de l'air ou de l'eau, suivant le fluide choisi ici et la vitesse choisie ici. Nous avons aussi les profils avec traînée et portance, qui sont donc des profils aérodynamiques ou hydrodynamiques. Nous avons une dizaine de formes diverses de profils. Donc utilisables pour créer des ailes, des foils ou autres objets volants. Nous avons aussi la possibilité de calculer la traînée et la portance sur une plaque oblique. Nous entrons largeur, longueur, incidence, vitesse du fluide et nous obtenons la traînée et portance. Si ces différents profils ne suffisent pas, nous avons un éditeur de profils qui nous permet de créer des profils sur mesure. Par exemple ici avec un éditeur NACA, où on va choisir l'épaisseur et la cambrure et sa position. On pourra lancer le calcul des polaires avec Xfoil qui est intégré à cet outil. Une fois qu'on a les résultats, on peut les utiliser pour calculer une aile qu'on dimensionne dans cet onglet. Alors voilà pour les traînées et portances des profils. Et nous allons voir maintenant les outils disponibles dans le menu Outils de Mekaflux. Alors un outil classique de mécanique des fluides, c'est l'application de Bernoulli. Cette interface reprend l'application de Bernoulli et montre l'équilibre des énergies avec deux points d'une veine de fluide. Donc on a le premier point ici, le second point ici. En entrant les paramètres du premier point et les paramètres du deuxième point, et en sélectionnant les résultats cherchés, on va obtenir des résultats. Ici, admettons par exemple qu'on a une pression de 200 000 pascal, donc deux fois la pression atmosphérique, et qu'en sortie, ici, on a une pression de 100 000 pascal, donc la pression atmosphérique. Pas de delta d'altitude et une vitesse au départ de 0. Le résultat recherché étant la vitesse à la sortie. Donc ce sera par exemple la vitesse d'éjection d'un réservoir sous pression, avec un delta de pression entre l'intérieur et l'extérieur de 100 000 pascal. Donc nous sélectionnons calculer la vitesse. Et là, on a la vitesse qui est actualisée ici dans les résultats. Donc on aurait une vitesse de 14 mètres secondes avec ce fluide. Donc avec sa masse volumique indiquée ici, en appliquant l'équation de Bernoulli. Parmi les outils, nous avons des convertisseurs classiques entre différentes unités. Nous avons un convertisseur de normaux mètres cubes.
et de normes au mètre cubeur, suivant les différentes normes. C'est assez pratique parce que lorsqu'on a des cahiers des charges qui sont donnés en débit massique de fluide et qu'on a des calculs de perte de charge, on utilise toujours des débits volumiques, donc il faut faire des conversions. Nous avons un outil de dimensionnement de conduite qui nous permet de choisir rapidement un diamètre de conduite en fonction du débit. Par exemple, ici, pour de l'eau, on va entrer 100 mètres cubeurs et on choisit une série de tubes du commerce. On clique sur Chercher le diamètre et cette fonction de recherche de perte linéique pour le débit donné diagnostique rapidement le type de conduit à utiliser. Dans le calcul des pertes de charge, par exemple, il suffit de sélectionner la ligne qui nous intéresse pour l'injecter directement dans le calcul des pertes de charge ici. Un autre outil, le tube de Venturi, suivant la nature d'un fluide, son débit et les sections traversées, on peut observer la dépression générée. Ou bien, en fonction d'une dépression désirée, déterminer la vitesse qu'il faut dans les parties du tube de Venturi pour générer cette dépression. Alors nous avons l'outil de vidange de réservoir. Ça, c'est un outil assez pratique pour connaître les temps de vidange, les vitesses et débits en sortie de réservoir. Donc ici, d'un réservoir sous pression, avec une certaine hauteur de charge ou avec une certaine hauteur de charge. Nous avons aussi un outil qui permet de dimensionner les conduits de fumée en fonction d'une puissance au brûleur et d'un excès d'air. Donc on a les diamètres de conduits qui sont donnés en fonction des hauteurs de cheminée et des puissances au générateur. Nous pouvons utiliser cette application pour estimer les dimensions de conduits de fumée pour des générateurs fuel, gaz ou avec des excès d'air connus comme des poêles à bois ou des cheminées. Voyons l'interface dans sa configuration basique, mais il y a beaucoup de paramètres optionnels qui peuvent être entrés pour une étude détaillée. Ici par exemple la prise en compte du refroidissement du conduit. Il existe un autre outil utile, c'est l'analyse graphique. L'analyse graphique nous permet d'éditer des graphiques de perte de charge en fonction de plages de débit. Par exemple, pour le réseau qu'on a constitué tout à l'heure, nous pouvons éditer une courbe de perte de charge entre 0 et 100 mètres cubeurs. Donc je lance l'analyse graphique. Et nous voyons les pertes de charge suivant l'évolution du débit. Ce graphique en camembert nous montre par exemple que les deux conduites rectilignes de 100 mètres génèrent la globalité des pertes de charge. Ici, une évolution des pertes de charge en fonction du débit. Ce graphique met en évidence les pertes de charge, la puissance consommée en watts et le coût de la perte de charge annuelle, suivant les paramètres entrés dans cette zone en termes de coût de fonctionnement, de nombre d'heures par jour et de prix de kilowattheure. Alors cet outil d'analyse graphique possède aussi une extension où nous pouvons déterminer des points de fonctionnement de pompe ou réservoir. On va dire par exemple que notre réseau est connecté à un réservoir d'une hauteur de 5 mètres et donc d'un orifice de 100 mm pour connecter à notre tuyau. Nous créons la courbe de réservoir et on va tester le point de fonctionnement. On constate qu'on a des débit de 45 mètres cubeurs si on avait un château d'eau de 5 mètres de haut connecté à notre petit tronçon qui est dimensionné ici. Donc nous pouvons avoir une analyse et un graphique plus complet si vous voulez par exemple éditer un dossier avec des graphiques à présenter. Donc voilà pour cet outil de calcul de points de fonctionnement de pompe accessible dans l'inventaire des pertes de charge. Les inventaires sont enregistrables et éditables au format .csv pour les tableurs. C'est la fin de cette présentation très rapide de Mechaflux Standard. Mechaflux Pro 3D est un logiciel spécialisé dans la conception des réseaux de liquide, gaz, aérolique ou hydraulique.
Comme son nom l'indique, Mechaflux Pro 3D possède une interface 3D ergonomique, optimisée pour la conception et l'étude des réseaux de fluides. Nous ouvrons ici un réseau enregistré pour donner un rapide aperçu de ce logiciel. Nous voyons ici un réseau de fluides où circule de l'eau. La partie centrale du logiciel montre le réseau en 3D. Nous pouvons sélectionner des éléments. Une grille 3D se recentre sur chaque objet sélectionné pour se repérer et se déplacer dans l'espace. Nous disposons de toute une série de fonctions de design nous permettant d'ajuster les directions et les longueurs des éléments. Testons ce système à 500 m3 par exemple. Nous lançons le calcul. Nous voyons les résultats en termes de perte de charge et de débit pour chaque élément. Nous avons un exemple de système ramifié ici. Le générateur de pression est ici, et nous voyons une ramification ici. Nous voyons aussi des réductions de diamètre et une autre bifurcation ici. Nous montrons l'évolution de la pression dans le système suivant une échelle de couleurs. Nous pouvons suivre une trajectoire de particules, et nous voyons le trajet dans le système. Nous avons à droite un arbre d'exploration du réseau. Nous allons voir comment il est simple de modifier ce réseau. Nous allons ici, par exemple, continuer le tronçon après un élément, voilà. Donc on a un conduit qui apparaît et il s'oriente suivant le point de la grille sélectionné. Il suffit d'appuyer sur la touche Entrée pour valider l'orientation et continuer notre réseau sur un autre conduit. Nous survolons brièvement ces fonctions. L'objectif est juste de montrer l'ergonomie de la conception 3D. Alors, Mechaflux Pro 3D possède une bibliothèque d'éléments que nous glissons et déposons dans l'interface 3D pour les incorporer au réseau. Nous lançons le calcul de ce nouveau système à 500 m3 et nous montrons l'échelle de couleur des pressions. Et observons la trajectoire du fluide. L'ergonomie de l'interface 3D permet de visualiser clairement notre système et modifier les différents éléments du réseau. Mechaflux Pro 3D permet aussi l'édition de graphes piézométriques et des copies d'écran pour les dossiers de réalisation. Je vous invite à consulter les didacticiels sur le site Mechaflux pour aller plus loin dans la conception des réseaux de fluides avec Mechaflux Pro 3D. L'objectif ici est de présenter brièvement la suite logicielle Mechaflux. Le logiciel Mechaflux héliciel est spécialisé dans la conception des hélices et des ailes. Voici l'interface du logiciel héliciel dans lequel nous chargeons un projet modèle, une hélice propulsive ici dans l'air. Pour cet exemple, nous avons chargé une hélice propulsive pour de l'air. Nous entrons le point de fonctionnement, déterminé par la vitesse de déplacement du véhicule et la vitesse de rotation à l'arbre d'hélice. Nous pouvons modifier la géométrie de l'hélice. Nous pouvons optimiser en modifiant le nombre de pales et chercher les meilleures performances en éditant des graphiques de rendement. Nous voyons ici notre hélice modélisée en 3D. Nous pouvons visualiser les particules traversant l'hélice. En sélectionnant les éléments de pales dans le schéma 3D, de nombreuses fonctions permettent de modifier les profils, forcer les angles d'attaque. Il existe de très nombreuses fonctions dans ce logiciel.
Heliciel permet de générer le profil 3D des pales au format 3D IGS et donc d'exporter la géométrie vers des logiciels CAO et CAD afin de construire la mécanique autour d'un moyeu et générer des hélices. Heliciel intègre la méthode des éléments de pale BEM, Blade Element Momentum Theory, qui permet d'optimiser les incidences et les calages de pales en fonction du calcul des vitesses induites. Le logiciel prend ainsi en compte le phénomène d'aspiration et de mise en rotation du flux généré par l'hélice elle-même. Donc les angles d'attaque optimum génèrent le vrillage des pales en intégrant les vitesses induites. Le calcul des vitesses induites permet donc de calculer la géométrie optimum pour une hélice. Heliciel dessine les hélices de captage, donc de type hydrolienne ou éolienne. Ici, nous allons charger un modèle d'hélice hydrolienne. Nous allons modifier le point de fonctionnement et nous entrons une vitesse de 4 mètres secondes. Nous allons diminuer le nombre de pales et appliquer 3 pales. Nous reconstruisons l'hélice et nous allons demander au logiciel de calculer le point de fonctionnement optimum et le vrillage optimum pour ce nombre de pales et cette vitesse de fluide. Nous avons construit une hélice captant un courant de fluide, ici de l'eau. Nous observons les rendements, alors qu'ils sont un peu faibles dans ce cas-là. Il faudrait lancer une analyse d'optimisation et rechercher la vitesse de rotation optimum pour ce cas d'hélice 3 pales. On va essayer, on lance la recherche automatique. Le logiciel effectue une série de tests jusqu'à atteindre la performance optimum de cette hélice en termes de rendement dans ce courant de fluide avec cette géométrie. Nous voyons qu'il est très simple d'optimiser une hélice avec Heliciel. Donc ici, c'est une hélice de captage. On revient à la limite de Betz qui ne sera jamais atteinte. Les performances optimum sont à 350 RPM dans ce cas-là. On va reconstruire le modèle 3D. Le vrillage est optimisé pour cette vitesse de rotation. Nous obtenons un bon rendement, mais une alerte de rupture en termes de résistance mécanique nous indique que la matière choisie subira une rupture. Nous allons donc modifier la matière de la pale et sélectionner une matière plus résistante. Nous allons réaliser notre hydrolienne en acier et reconstruire. On voit ici que notre hydrolienne en acier a une limite de rupture bien plus élevée. Notre système sera donc viable. Voilà, ceci est juste un exercice de démonstration. Ce logiciel demande bien sûr une prise en main un peu plus longue. On va se référer au didacticiel en ligne pour approfondir Heliciel.